Alors, bonjour à tous et je remercie tout d'abord l'association d'avoir organisé cette journée et de m'avoir invité à prendre la parole sur la sophrologie et ses bienfaits dans un parcours de procréation médicalement assistée. En préambule, je vous propose de regarder, de prendre quelques instants pour évoquer les idées reçues auxquelles je fais face régulièrement dans ma pratique. Vous avez entendu parler de l'hypnose à l'instant et si on peut retrouver des similitudes entre l'hypnose, le yoga, la sophrologie. La sophrologie s'inspire de l'hypnose et du yoga, mais ça n'en est pas. Vous pouvez ne pas être perdu quand vous pratiquez la sophrologie et que vous avez déjà pratiqué de l'hypnose et du yoga, mais cependant, on ne travaille pas les mêmes choses et on ne travaille pas de la même manière. La sophrologie n'est pas du tout du magnétisme ou du spiritisme. On ne fait pas non plus appel à la religion, on ne traite pas ces sujets-là. Et ce n'est pas une méthode qui fait souffrir. Il n'est pas rare d'entendre des personnes qui vont faire de mauvais liens quand elles entendent le mot sophrologie, sophro, elles entendent le mot souffrance, et ce n'est pas du tout le cas. C'est une méthode qui ne fait pas du tout appel aux techniques de massage. Et au niveau de la législation, on n'est pas classé dans les activités sportives comme ça pourrait être le cas pour le yoga. En revanche, quand on entend les termes de relaxation, méditation, respiration, accompagnement du stress, oui, effectivement, on se rapproche de la sophrologie, mais ce n'est pas que ces méthodes-là. Ce n'est pas que ça. Souvent, on se pose la question de la prise en charge. Actuellement, à ce jour, il n'y a aucune prise en charge par la sécurité sociale d'accompagnement en sophrologie. En revanche, il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge partiellement ou totalement des accompagnements en individuel de sophrologie. Ça peut valoir le coup, avant de contacter un sophrologue, de poser la question à sa mutuelle sur le contrat qu'on a signé, sur les options qu'on a, pour savoir s'il y a une prise en charge éventuelle. Alors, qu'est-ce que c'est la sophrologie, si ce n'est pas complètement tout ce qui a été évoqué avant? C'est avant tout une méthode qui a été créée par un neuropsychiatre, donc c'était un médecin, qui s'appelait Alfonso Caicedo, et une méthode qui a été reprise, dont le travail a été repris lorsqu'il est décédé. Ça a été repris par sa fille Natalia. Nous sommes classés parmi les médecines complémentaires. Vous pouvez aussi entendre parfois les termes de médecine alternative, médecine douce. Je privilégie pour ma part la terminologie de médecine complémentaire parce qu'on vient vraiment en complément d'autres acteurs, d'autres professionnels de la santé, tout ce qui est médecin ou professionnels paramédicaux comme les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les orthophonistes parfois, les psychomotriciens. Voilà, on s'intègre vraiment dans une pluralité d'intervenants du milieu médical et paramédical, et le terme est un peu plus adapté. Et elle se définit par l'étude de la conscience en harmonie. C'est peut-être un petit peu barbare comme expression, même si chaque terme en lui-même, pris séparément, est identifiable. Je vous propose du coup de comprendre comment fonctionne tout ça. Et pour ce faire, je vous propose de regarder une très courte vidéo qui dure 1 minute. Elle est en anglais, mais ne cherchez pas forcément à la traduire, ça n'a pas grand intérêt pour ce qui va suivre. Alors, je sais pas, je dois appuyer pour que ça se lance. C'est gentil, merci. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. How did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias. Hay is out. This is a matter of observation. Real question. How observant were you? Voilà. Est-ce que quelque chose vous a interpellé dans cette vidéo? Peut-être
avez-vous relevé des changements? Est-ce que parmi vous, je vais faire rapidement un petit tour, combien de personnes ont relevé une modification dans la vidéo qui vient de se dérouler? Dans ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a eu quelque chose, au moins un élément, un événement qui vous a interpellé ou que vous avez trouvé différent entre le début et la fin? Alors, je vous propose de regarder une deuxième vidéo qui va vous montrer les dessous de ce que vous venez de voir. Je pense que là, il faut réappuyer aussi. Oui, s'il vous plaît. Ouais, je crois. Merci. Il y a eu en réalité 21 modifications dans la vidéo d'1 minute que vous venez de voir. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the grass in the master bedroom. I was buttering his horse's scones downstairs. I was planting my petunias in the rocking chair. Constable, arrest Lady Smythe. Merci. Ça a été en fait une vidéo qui a été faite par les Anglais dans le cadre de la prévention routière. Alors en fait, quel est le lien entre ce type de vidéo et la sophrologie? C'est pour vous expliquer comment fonctionne la sophrologie. Tout commence par ce qu'on appelle la prise de conscience. C'est-à-dire que si on ne prend pas conscience qu'on a des tensions dans le corps, qu'on est stressé, on ne peut rien faire. Donc tout part de la prise de conscience. Et si vous regardez comment on prend conscience dans la vidéo, entre la première vidéo et la deuxième vidéo, c'est qu'on a fait un pas en arrière. Et ça, la sophrologie, c'est ce qu'on va vous apprendre, c'est l'objectif de vous apprendre à faire un pas en arrière, prendre du recul pour apprendre à regarder, observer. Regarder où, observer quoi, c'est tout l'enjeu, c'est le début, c'est la base du travail. Et comme vous l'avez constaté, 21 modifications. Le nombre d'informations est très, très élevé. Le cerveau est en incapacité de traiter autant d'informations en même temps. Donc, tout le travail va être d'apprendre à poser le regard sur une chose à la fois, d'être méthodique. C'est la base de la méthode. Prendre conscience, pourquoi? Eh bien, je prends conscience que je suis stressée, je prends conscience de tension dans le corps. C'est pour en faire quelque chose, c'est pour agir. Et agir comment? Eh bien, en sophrologie, ça va être par des exercices qui sont adaptés et qui vont pouvoir être réutilisés en toute autonomie, en dehors des séances avec le sophrologue, dans votre vie quotidienne. Des exercices respiratoires, on l'a vu tout à l'heure dans les idées reçues sur la respiration, mais pas que, ça va être aussi des exercices de contraction, relâchement musculaire, des exercices d'étirement. Alors, ce n'est pas des exercices douloureux, hein, c'est dans les limites des possibilités corporelles, et en utilisant aussi des images positives. Pourquoi? Eh bien, par l'entraînement, j'apprends à regarder, j'apprends à observer, j'apprends à identifier ici ou là eh bien, mes zones en tension, si je reste dans l'exemple du stress et des zones en tension. Et puis, eh bien, en toute autonomie, je vais apprendre à accéder à mes ressources, à réagir aux problèmes auxquels je fais face en autonomie. Et plus je deviens autonome, plus je reprends confiance en moi et plus je vais vers ce qu'on appelle la phase de se développer, le développement de la personne. Voilà en réalité le processus typique qu'on peut retrouver en sophrologie et qui va s'adapter à beaucoup, là on parlait du stress, mais qui va s'adapter à beaucoup de situations. Et alors, dans le cadre de l'infertilité et d'un parcours de procréation médicalement assistée, eh bien, comment on peut proposer la sophrologie et de quelle manière? En premier lieu, ça peut être quand on est seul. Voilà, dans un accompagnement individuel, on va proposer donc un suivi personnalisé qui va venir accompagner des sujets comme les émotions, comme la douleur, des effets secondaires d'une maladie infertilisante ou des protocoles de soins qui sont mis en place. On va venir proposer des temps de répit, souffler, se ressourcer, récupérer,
des fois d'intervention chirurgicale ou juste d'une organisation et d'un agenda surchargé. On va vous permettre de redevenir acteur du processus et acteur de votre parcours, qui parfois est vécu comme subi, ou en tout cas on perd un petit peu le contrôle de ce qui peut se passer. Ici, on remet l'individu au centre du processus et de son parcours. Et ça va lui permettre de réinvestir son parcours, mais aussi de réinvestir plus positivement le lien, le rapport avec son corps. Et dans certaines situations, eh bien, on fait de l'accompagnement au deuil, ne serait-ce qu'en premier lieu. Des fois, la première intention, c'est de faire le deuil de l'enfant naturel quand on est diagnostiqué infertile. On peut également prolonger cet accompagnement en couple. Certaines personnes, des fois, commencent seules, et puis, quand elles sont en couple, se disent, sur certains sujets, souhaitent consulter à deux, et on est toujours dans le cadre d'un suivi personnalisé, autour des émotions, de temps de répit, reporter le regard sur le couple, qui est l'essence même du projet parental. Et on va venir des fois, se poser, se retrouver, soit dans le lien interne au couple, soit pour investir ou réinvestir notre projet vers la parentalité, ou parfois, dans certaines situations, accompagner des situations de deuil. On peut aussi élargir à une proposition d'accompagnement en groupe. Ça se fait par exemple avec des associations, où là on ne sera plus dans un suivi personnalisé, mais où on va aborder des sujets des thématiques générales. Ça a l'avantage des suivis en groupe, d'être dans un partage de vécu. On se sent moins seul, on entend des choses qui font écho ou qui résonnent à notre propre vécu, et ça peut dénouer certaines choses. Ça permet également de libérer la parole sur le sujet de l'infertilité et de la procréation médicalement assistée, qui généralement, dans le quotidien encore aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont très intériorisés et qui sont peu évoqués, que ce soit dans le domaine parfois professionnel ou dans le cercle familial, amical. Voilà, on se rend compte que c'est des sujets qui sont très intimes et très peu évoqués. Qu'on soit seul, en groupe ou en couple, on peut proposer la sophrologie de manière différente. La manière la plus classique, c'est des accompagnements en cabinet. Moi, j'accompagne en cabinet sur Lille, mais on peut aussi le proposer en cabinet aquatique. Alors, en cabinet aquatique, ça peut être dans certaines piscines chauffées, mais le plus souvent, ça se fait en cabinet paramédical, dans des balnéothérapies qui sont partagées avec des kinés ou avec des sages-femmes spécialisées au milieu aquatique. C'est des petits bassins qui sont chauffés à température entre 32 et 33 degrés, où on a pied, il n'est pas nécessaire de savoir nager, la pièce est chauffée, et on adapte des exercices de sophrologie qu'on retrouve en cabinet classique en milieu aquatique. Donc on est debout, et en fin de séance, on peut se retrouver à faire un temps de relaxation où on est accoudé à des frites, ou alors en flottaison allongé dans l'eau avec des frites au niveau des cervicales ou au niveau du creux des genoux. Et c'est une technique qui va utiliser les spécificités de l'eau pour atteindre plus rapidement, plus profondément une détente physique, une détente psychique, et revenir plus facilement à un regard, à un mouvement qui est plus doux, plus bienveillant envers son propre corps, ou en couple aussi. Ça accompagne beaucoup quand on a la sensation que toute la partie médicale est vécue comme envahissante. Et aussi, ça peut se proposer au niveau des associations. Vous avez des associations comme EndoAction ou d'autres associations qui accompagnent plus généralement la procréation médicalement assistée, qui peuvent proposer des ateliers de sophrologie. Ça se retrouve également en entreprise sur d'autres thématiques que l'infertilité. À quel moment du parcours il est possible de faire appel à la sophrologie ? Au tout début, à la constitution du dossier, vous venez d'être diagnostiqué infertile, et là, il y a quelque chose qui se joue au niveau émotionnel. Il y a déjà le deuil de l'enfant naturel à faire, et qu'on soit seul ou en couple,
on peut faire appel à la sophrologie. On peut avoir besoin d'un temps pour se poser et investir le projet parental bien autrement que ce qu'on avait imaginé en première intention. On peut faire appel à la sophrologie à ce moment-là. Après l'acceptation du dossier, quand on va entamer toutes les démarches médicales, quand on va faire face au monde médical qui peut créer et générer de l'appréhension, à ce moment-là, on peut également faire appel à un sophrologue pour des peurs vis-à-vis du corps médical, vis-à-vis des actes médicaux ou vis-à-vis du milieu hospitalier qui génère des émotions pas très agréables. En cours de protocole médical, ça va créer parfois de la fatigue, de l'anxiété, des émotions qui peuvent être paradoxales, contradictoires, assez envahissantes. À ce moment-là aussi, on peut faire appel à la sophrologie. Après les actes médicaux, que ce soit des chirurgies, que ce soit des ponctions, des transferts d'embryons, des inséminations, on va passer, c'est une phase c'est un moment charnière où on va passer d'un flux très important de rendez-vous, une présence très forte du corps médical à une sensation de vide. Et cette sensation de vide est souvent vécue avec un flux de pensées, d'émotions qui sont envahissantes, qui sont paradoxales, où on a du mal à se retrouver. Et c'est un moment qui peut être investi, voilà, pour prendre soin de soi, pour reposer le regard, recentrer le regard sur ce qui est en train de se passer et ce qu'on est en train de ressentir dans le corps. C'est un moment où le corps, voilà, il va vous envoyer certains signaux, certaines informations. Et avant toute chose, la première information que le corps va vous envoyer, c'est qu'il est en train de travailler à votre projet. Il est en train d'essayer installer la vie que vous désirez. Ça va être une notion de recréer le lien et de faire de votre corps à ce moment-là un allié. Peu importe l'issue, au bout des 2 semaines d'attente qui arrivera, en tout cas, c'est de voir un petit peu les choses autrement et d'apaiser, de se sentir plus apaisé et plus serein par rapport à ce qui est en train de se passer. Et enfin, à la fin du protocole médical, voilà, on arrive à la fin des 2 semaines d'attente et on se retrouve face à 2 solutions. Et soit le résultat est positif, le protocole a fonctionné, une grossesse est en train de s'installer, et puis voilà, on est à une autre phase du projet parental et on souhaite être accompagné dans les émotions, dans l'investissement de cette grossesse, de cette vie qui va arriver. On peut faire appel à la sophrologie à ce moment-là. Un peu plus tard dans la grossesse, on peut avoir le besoin de préparer l'accouchement. On peut également faire appel à la sophrologie à ce moment-là. Et cette partie-là spécifiquement est réservée au niveau de la législation aux sages-femmes qui sont formées à la sophrologie. Enfin, dans certains cas, ça arrive régulièrement. La conclusion n'est pas celle qu'on souhaitait, une grossesse ne s'installe pas et ça va engendrer voilà, un sentiment d'échec, toutes les émotions qui vont avec. Et la sophrologie peut amener voilà, un environnement bienveillant, un environnement doux, sans jugement, où il va vous être possible de vivre, d'accueillir toutes ces émotions et aller vers une mobilisation, une remobilisation de vos ressources pour affronter un nouveau protocole dans les meilleures conditions possibles. Note très importante, c'est que la sophrologie n'établit jamais de diagnostic, ni pour établir votre infertilité, ni pour mesurer l'évolution de votre fertilité. C'est du domaine médical, ça leur est réservé. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Et on ne se substitue pas à un protocole médical. C'est-à-dire que si vous entendez un sophrologue ou n'importe quel autre professionnel vous inviter à stopper votre traitement, là, signal d'alerte, il y a quelque chose de paranormal qui se passe. Seul votre médecin peut mettre un terme à au suivi qui est en cours. On est dans la complémentarité des exercices, on vient en soutien aux protocoles de soins qui sont mis en place, on n'est pas là pour s'y substituer. Choisir son sophrologue, eh bien c'est quelque chose d'important, c'est comme choisir son médecin. Les états généraux en sophrologie s'accordent pour vous orienter vers des professionnels qui ont suivi une formation longue, en présentiel. On s'accorde sur au moins 400 heures de formation sur 2 ans. Ça vous assure que le professionnel qui va vous accompagner a vécu sur lui-même, a fait l'expérience lui-même de tous les outils qu'il va vous proposer. On vous oriente aussi vers des professionnels qui sont
déclarés, qui ont un numéro de SIRET, et n'hésitez pas à leur demander leur attestation d'assurance professionnelle. Tout sophrologue doit avoir souscrit une assurance professionnelle. Il est préférable de faire appel à un professionnel qui est spécialisé dans les situations que vous vivez. Quelqu'un qui est formé, ou en tout cas qui a vu personnellement, comme c'est mon cas, la procréation médicalement assistée. Parfois, il arrive que quand on va voir un sophrologue, on n'a pas trop envie de parler. On a beaucoup parlé déjà. On a beaucoup étayé, on est beaucoup arrivé avec nos dossiers, nos diagnostics, et on n'a pas trop envie d'en parler. Quand vous arrivez chez un sophrologue qui connaît la procréation médicale, la procréation médicalement assistée, qui connaît les processus, le parcours, vous avez juste parfois à lui dire, ben voilà, là je viens d'être diagnostiquée infertile, ou alors je suis en début de stimulation, je suis au moment là, dans quelques jours, je vais arriver à la ponction, je vais arriver à l'insémination artificielle, ou alors je suis dans la phase d'attente, j'ai eu ma ponction, mon insémination il y a quelques jours. Le professionnel qui connaît la procréation médicalement assistée saura où vous en êtes, à peu près, saura émotionnellement à peu près ce que vous vivez et pourra ajuster et adapter son accompagnement, la séance qu'il va vous proposer. Enfin, à chacun son sophrologue. Eh bien oui, je le disais, c'est comme choisir son médecin. On est dans de la relation humaine et donc le professionnel, le médecin qui est le médecin de votre voisin, votre voisine, votre ami, votre famille ou de votre cousin, votre cousine, eh bien c'est pas forcément votre médecin. C'est pareil avec la sophrologie. Le sophrologue d'un ami ou d'un cousin, d'une cousine, d'un collègue de travail, c'est pas forcément votre sophrologue. N'hésitez pas à contacter plusieurs professionnels, à les rencontrer, à leur poser toutes vos questions et à sentir le lien pour vous faire accompagner par quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise. Voilà, pour moi.